Netflix avec nous à partir de 23h. On va avoir le recordman du stream. Plus de 42 jours, 1015 heures et quelques. 1000 heures, 1015 heures, ouais, c'est ça un truc. C'est juste démentiel. Il s'appelle Pirastak. Tu ferais quoi t'as pendant 42 heures, pendant 42 jours, Thibaut, devant une caméra? 42 jours. Ouais. Je me cache. J'aurais peur du piratage, tout ça, on sait jamais. Vas-y, cache-toi Thibaut. Et balance un hit. On est en direct tous les soirs 21h. Font aussi du sport, ça me fait kiffer. Lui, il n'y avait aucun goal, mais il l'a quand même fait. Plus de 42 jours de stream non-stop, ça fait 1015 heures et quelques. Il s'appelle Pirastak. Bonsoir Nicolas, bienvenue sur Énergie. Hey yo, salut l'équipe, salut tout le monde. Salut Nicolas, comment tu vas? Je vais extrêmement bien, la super pêche même. On le sent. Nicolas, c'est fou. Moi, j'étais sur Twitter et évidemment, on nous a envoyé des profils de streamers et là, on tombe sur toi, on tombe sur ce tweet en fait où tu annonces la fin de ton stream. Tu venais de boucler 1000 heures non-stop de stream sur Twitch. Alors, pour rappeler aux gens qui nous écoutent ce que c'est, en fait, il s'est filmé pendant 1000 heures en train de jouer, en train de faire sa vie. Nicolas, c'est quoi cette histoire de ouf ? En fait, cette histoire de ouf, c'est qu'un jour, je me suis dit, je vais essayer de proposer une expérience un peu particulière à mon audience, à mes viewers. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Twitch, c'est très difficile de percer, de sortir du lot, de proposer du contenu à part entière, ne serait-ce que du jeu vidéo, mais il faut quand même s'affirmer avec des concepts un peu, faut sortir du lot, tout simplement. Mais là, il y avait un petit côté télé-réalité parce que du coup, on te voyait dormir, on t'a très souvent vu dormir pendant ces 1000 heures. On te voyait jouer. Est-ce qu'on te voyait manger aussi? Parce que j'ai regardé un petit peu. Mais oui, on te voyait aussi manger. Voilà, tu faisais tout. Vraiment, t'as décidé de tout filmer. En fait, c'est ça. En fait, il y a une seule caméra qui montrait la maison sur le dessus du lit. Et en fait, dormir, c'était pour faire la liaison entre les jours. Parce que sur 24 heures, t'as 16 heures de live actif, donc jouer, et 8 heures en passif, dormir. Et il fallait quand même que je me montre à la caméra pour, on va dire, légitimer un petit peu cette passation, transition entre les jours. Alors attends, j'ai une question, Nicolas, une question toute bête. Ça veut dire que tu n'es pas sorti de chez toi pendant plus de 42 jours ? En soi, c'est ça. Je me suis quand même permis de commander à manger, donc je suis quand même descendu. Mais sinon, j'ai pas le rythme circadien n'a pas trop aimé. Le mec s'est auto-confiné, en fait, tout simplement. Non, il a même prolongé le confinement parce que du coup, les gens étaient déconfinés. Non, mais attends, t'es pas sorti. On a regardé un petit peu. T'as toute une sorte de production. J'ai vu tes écrans. T'as 4 écrans. T'as des caméras partout. Mais il vient d'où tout ce setup? C'est quoi? Tu t'es fait prêter du matos ou tout ça t'appartient? Non. En fait, faut partir du principe que le streaming c'est ma vie. J'ai refusé une promesse d'embauche à 3 000 € par mois pour faire quelque chose qui me rapporterait à zéro. Je suis parti, j'avais une très bonne situation, j'ai fait le all-in de ma vie sur le streaming et en gros, c'est ça, en fait, j'ai investi toutes mes économies, puis même au fur et à mesure, j'ai eu des généreux donateurs qui ont permis de construire et de devenir les piliers de ma chaîne et du coup, j'ai investi et voilà. Attends, tu dis que tu avais un boulot à 3 000 € par mois, ce qui est énorme. Tu faisais quoi avant de faire du stream? J'étais chef de projet dans le laboratoire des innovations digitales dans une grande banque. D'accord, à un endroit où je ne mettrai jamais les pieds, quoi. Très clairement. Ah oui, donc toi, t'as tout foutu par terre pour le streaming. Il a tout plaqué. Et du coup, est-ce que ça a rapporté, est-ce que ces 42 jours de stream t'ont permis d'atteindre le goal que tu t'étais fixé au niveau de la notoriété? Alors en fait, ça fait déjà 1 an et demi que je stream. C'est 1 mois sont venus, maintenant au bout de ces 1 an et demi. Et sincèrement, ça a fait assez de vagues. C'est intéressant de voir que l'audience a un petit peu augmenté. Et puis, je me focus maintenant sur d'autres projets. Mais sincèrement, je réalise quand même que c'est assez conséquent comme prouesse et que je kiffe. Je suis assez d'accord avec ce qu'il dit parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de streamers qui justement passe une étape, passe un palier après ce genre de stream, tu vois, après ce genre de concept qui vraiment les mettent en avant. On constate très souvent qu'il y a un avant, un après. Il y a des streamers, par exemple, tu vois, je prends l'exemple de Castro, qui est un gros streamer américain. Il est très très puissant. Il avait fait un stream un peu comme toi, alors beaucoup moins long évidemment, mais c'était quand même assez conséquent. Il avait fait 50 heures de stream et il y a eu un avant et un après. Il est vraiment passé dans une autre dimension après avoir fait ce stream marathon. C'était déjà pour une œuvre de charité. Et c'est vrai que oui,
on remarque à chaque fois que tu passes dans une autre dimension. Juste une autre question comme ça, Nicolas. Mentalement, moralement, c'est dur à tenir le rythme comme ça de rester un mois, 1000 heures en stream comme ça, filmé tous les jours. C'est facile ou c'est dur à tenir? En fait, il y a une sorte d'habitude qui se crée. Je te cache pas que je me place dans une sorte de case à part parce que je n'y investis que seulement 1% de la motivation et de mon vouloir dans ce projet qui s'est construit au fur et à mesure. Je l'aime, ce projet, c'était cool, vraiment cool. Ouais, bah oui. Mais les 20 premières minutes quand on me regarde dormir de la première nuit, je me dis, il y a une cam, il y a des gens derrière, et 20 minutes après, c'est oublié. Incroyable. Il y a sur les DM de l'Insta d'énergie Arthur de Toulouse qui nous dit même pour plus de 10 000 retweets, je vous jure, je reste pas 42 jours chez moi. Je confirme que moi, tu vois, ça c'est un truc que je pourrais me fixer. Moi, c'est clairement le même dose. On continue à en parler, Nicolas. Bouge pas, reste avec nous à 23h. Le débat Netflix 0870 42 48 et le hashtag Énergie Radio Stream. Il a passé 10 jours ici sur l'antenne. Il s'appelle Squeezie. Le voici avec son hit Gambi sur Énergie. C'était Squeezie sur Énergie avec Servi, son nouveau hit, les amis. Vous êtes toujours sur Énergie Radio Stream. On est ensemble jusqu'à minuit et on va parler dans quelques secondes de Fall Guys. Mais juste avant, on est avec Nicolas pour parler de sa fabuleuse histoire 1000 heures en stream. Tous les soirs, 21h, minuit. C'est Énergie Radio Stream. On dirait le nom d'un documentaire Netflix. 1000 heures en stream. 1000 heures en stream, mais ça pourrait. C'est quoi ça pourrait? Ça pourrait carrément être un reportage, quoi. Surtout que quand on voit que le reportage de Big Flo et Oli avait 480 heures, le mec a fait plus du double. Ouais, c'est ça en fait. Il a fait exactement le double. Non mais clairement. En fait, c'est ça. Moi, j'ai du mal à calculer et du coup, avec ça, tu m'as permis un petit peu de me mettre en perspective. Vraiment de l'étendue de l'exploit en fait. C'est un truc de fou. Je m'appelle Matt, Braque est là, 21h minuit, c'est Énergie Radio Stream, le débat à 23h. Qu'est-ce que vous voulez regarder comme série Netflix avec ce couvre-feu après minuit, après Radio Stream sur Énergie? Quelles sont les séries qui vous font vibrer en ce moment? On va en parler ensemble. Le phénomène Fall Guys, on va l'aborder avec Braque. Je pense qu'on pourra même l'aborder avec Nicolas évidemment. T'as joué Nico à Fall Guys toi pendant justement ces 42 jours de stream? Complètement, ouais. De 0 à 1000, il y a eu 45 top 1. Ah, 45, c'est quand même c'est énorme. Franchement, c'est fort. Moi, personnellement, j'en ai à peine 20. Donc, mais attends, mais du coup, t'es devenu expert sur certains jeux avec ce truc? En fait, j'étais déjà avant, mais au moins, je propose du contenu de qualité. Ouais, non, il avait déjà un certain niveau. Non, attention, on va revenir sur ton histoire justement, Nicolas. On rappelle que Nicolas alias Pirastack, c'est son pseudo sur Twitch, là où il diffuse C'est Parti, là où il a clairement streamé pendant 1000 heures. Il y a des gens qui t'ont un petit peu alpagué parce que il y a un Américain qui a aussi fait un petit peu ce que tu as fait, qui a streamé lui aussi pendant 1000 heures. Mais toi, tu considères qu'en fait, son record à lui ne peut pas vraiment être homologué. Pourquoi ? En fait, on a regardé en stream du coup et en fait il y a deux raisons. Sur le Twitch Tracker, en fait, lui il coupait son live à plusieurs reprises pour passer du téléphone au PC. D'accord. Et en fait, t'as cassé la chaîne grab, en fait, la chaîne bloc, je veux dire. T'as cassé la chaîne en fait, tout simplement. T'as cassé la chaîne. En fait, faut qu'il passe un bloc entier de 1000 heures consécutives sans jamais la bousculer, chose que j'ai fait. Et lui, en fait, à chaque fois, il l'a coupé, même s'il a cumulé certes le temps un temps plus conséquent. Il n'a pas la session de live le plus long. Donc en temps réel, officiellement, il a fait 1000 heures, mais techniquement, il n'a pas fait les 1000 heures parce qu'à chaque fois, il a coupé son stream, ce qui a fait que ça a donné des streams finalement, de, je sais pas moi, de 300 heures, 500 heures. C'est ça. Il y a des questions, Nicolas, qui tombent sur le hashtag Énergie Radio Stream. Il y a notamment Romain qui demande si ce record a été officialisé par le Guinness Book. Ouais, très bonne question. Alors c'est une très bonne question. J'ai fait la demande quasiment dès le début quand je savais que j'allais atteindre les 200, chose qui était donc qui était recensée comme le précédent record. Et en fait, ils reviennent vers toi au bout de 12 semaines et le statut de la demande est en pending, donc en cours. Ok. D'accord. Et du coup, ça se passe comment? Tu t'envoies un mail sur le site, tu les appelles. Comment ça se passe quand tu veux faire homologuer justement un record? Il faut prouver en fait le truc. Ouais. C'est ça, exactement. Il faut le prouver. Et en fait, j'ai pris la précaution d'enregistrer absolument toutes les rediffs. D'accord. Sur chaque rediffusion, tu as aussi donc le timer dans le titre de telle tranche à telle tranche. Ouais. Et aussi, tu as le snaz. Donc en gros, c'est un timer qui est sur le stream direct. D'accord. Et en fait, c'est ce qui apparaît comme le
avez des comptes, du cumul de temps et voilà. Ouais, c'est vrai que sur Twitch, on peut vraiment garder les replays de nos streams, tout ce qu'on a fait est derrière enregistré sur le site. Donc vraiment, il avait tout à disposition. Est-ce que Twitch t'a contacté ? Parce que les mecs de chez Twitch, ils ont dû délirer. Ils ont dû se dire, mais en fait, le mec, il est parti en vacances, il a oublié de couper sa connexion, quoi, tu vois. En fait, non, ils m'ont jamais contacté et à vrai dire, vous êtes un peu les premiers et avec grand plaisir d'être chez vous. On est là. Fais passer le mot autour de toi. Il y a combien de personnes qui te suivent ? Sur Twitch ? En général ? Alors en viewer moyen, je fais entre 30-40 et là, il y a 21 000 follow sur Twitch. Allez, 21 000 follow, faut passer le Énergie Radio Stream, c'est important. Faut faire passer le message à la communauté, Nico, c'est important. Ouais, clairement, ils sont pas d'écouter en plus. Nickel. Merci beaucoup, Nicolas, pour la force. On va parler, je pense, avec Braque, justement, de jeux vidéo et de ce qui a pu se passer. Ouais, on va parler de Fall Guys. On a un disque juste avant, il me semble. On fait ce que tu veux, Loulou. Non, mais c'est pour savoir parce que tu sais, c'est à la maison, c'est à la carte, on est à la cool. Thibaut, on met un disque. C'est comme vous voulez. Là, c'est Lucky Luke qui arrive. Lucky Luke, je l'adore. C'est un hit énergie, c'est un hit préféré. On parlera de Fall Guys juste après. Bien sûr, reste avec nous. Nico, tu restes avec nous ? Je suis avec vous. Pas de stress. Il y a Victor qui nous fait une dédicace. Il écoute énergie pendant une petite partie de Wii. Oui, il est un petit peu à l'ancienne. Si vous jouez à la Wii ou à Fall Guys, venez en parler avec nous. 0870 42 48. Mélissa au standard vous attend. Et nous, on s'écoute Lucky Luke, Couleurs Ennemies sur Énergie. Bienvenue. Vous écoutez Énergie, je m'appelle Braque et je suis avec Matt ce soir à l'animation. Oui. On va dans quelques secondes parler de ce gros débat qu'on a prévu Netflix. Venez nous parler de vos séries préférées. Des séries que vous allez regarder pendant le couvre-feu. Vraiment, on a envie d'en savoir un petit peu plus sur Énergie. 21h minuit. Énergie Radio Stream. Appelez Braque et Louis. 0870 42 48. On va rajouter un prénom dans ce jingle. Après Braque, Louis et Matt. Ce soir, il essaie de se glisser. Non, mais les gars, discrètement, ce soir, en tout cas, de manière exceptionnelle, je suis là. On embrasse fort Louis qui est en train de se reposer, qui va revenir très vite avec nous. Évidemment, bonsoir chez vous. J'espère que tout va bien tous les soirs depuis lundi, 21h minuit. C'est Énergie Radio Stream sur Énergie. Avec Braque et Louis. Louis n'étant pas là, je m'appelle Matt. Et normalement, je suis un peu derrière. Pour tout vous dire. Il connaît l'émission par cœur, parce que c'est avec lui qu'on la prépare. Donc clairement, il y avait pas mieux. Je vais vous le faire de manière très précise. On travaille ensemble. Normalement, c'est vrai que je suis un peu derrière le micro. Je me suis un peu rapproché ce soir. On le fait ensemble. Thibaut est là à l'AREA. Ça va, Thibaut? Oui, ça va et vous? Il y a Mélissa qui est au standard. Tout va bien. Elle me fait un petit signe par la vitre. C'est que tout va bien. J'espère que tout va bien chez vous. Ça, c'était faux. Les amis, j'espère que tout va bien chez vous. Soyez prudents, les gestes barrières. C'est important, lavez-vous les mains, portez un masque. Je sais que le couvre-feu, ça va peser pour certains. Mais vous savez, si on fait tous un peu attention, c'est pas grand-chose. Lavez les mains, un masque, et on va vite sortir de tout ça. Donc on fait attention et... C'est l'effet papillon. Exactement, on fait attention, on se protège et on reste heureux sur Énergie avec le débat Netflix à 23h 0870 42 48, justement pour parler des séries qui vont être bingées pendant ce couvre-feu ou pas. Parce que le couvre-feu, c'est pas dans toute la France, Braque. Non, seulement bien sûr, sur certaines grandes métropoles, dont Paris. Les métropoles, en fait, en alerte maximale. Exactement. Simplement. Voilà, donc il faut faire attention. Soyez prudents, les amis. Le débat Netflix, ça arrive. Et puis, juste avant, on vous en a parlé. Le jeu du jour avec Braque. On va parler de Fall Guys ce soir. Oui, hier, on parlait, mon ami Matt, de Fortnite. Vous savez, ce jeu de tir, ce Battle Royale très, très, très coloré qui, quand même, reste l'un des plus gros phénomènes de l'histoire du jeu vidéo, mais qui semble connaître une période de déclin. On en a parlé hier avec le Royaliste, un très, très gros youtubeur Fortnite. Aujourd'hui, on va parler d'un autre phénomène, c'est Fall Guys. Un jeu dans lequel, là aussi, l'objectif, c'est de faire top 1, en passant par une série d'épreuves, d'obstacles. Vraiment, c'est un jeu qui rappelle un petit peu, toi, je sais que ça va te parler, Interville, Ninja Warrior, tu vois, tous ces jeux-là. C'est vraiment plein d'obstacles qu'il faut passer. Le jeu, il a fait un tabac à sa sortie. Ça a fait près de 2 millions de téléchargements sur Steam, la plateforme qui te permet de télécharger les jeux. Ouais. Mais près de 2 mois après sa sortie, on constate qu'il y a quand même une vraie baisse au niveau de la hype. Alors évidemment, Nicolas, lui, il y a joué parce que forcément, il fallait jouer à tout ce qui bougeait. Il avait 1000 heures pour s'amuser, donc lui, il a pu y jouer. Mais c'est vrai que le jeu a un petit peu baissé en termes de hype. À un moment donné, on se demandait même si le jeu avait un potentiel e-sport carrément. Mais si on regarde un petit peu les audiences de Twitch, si on se penche un petit peu sur les audiences, on se rend compte finalement que il y a
plus grand monde qui regarde du Fall Guys sur Twitch, et ça c'est quand même un indicateur qui tend à faire peur aux développeurs de Fall Guys. Pour te faire un petit schéma, Fortnite en général c'est aux alentours de 100 000 viewers par jour de moyenne. Fall Guys, on est carrément descendu à près de 10 000 viewers par jour en simultané enfin pas en simultané mais dans la journée qui regardent du Fall Guys. Ouais, mais alors attends, il y en a un qui a fait monter les stats de Fall Guys, c'est Nicolas qui est avec nous, qui a joué à Fall Guys pendant plus de 42 jours. Nico, pendant un mois et demi. Nico, il a balancé. Mais Nico, justement, comment on explique cette baisse de hype qu'il y a autour de Fall Guys là ces derniers temps? Super compréhensible en fait, manque de mise à jour. Ils ont fait une petite mise à jour de mi-saison. Elle n'a rien apporté. Elle a apporté juste un nouveau système d'anti-cheat. Là, pour le coup, c'est vrai qu'on a vu beaucoup moins de cheaters. Ouais. Parce qu'il y avait déjà eu une mise à jour. Alors les cheaters, hein, c'est ceux qui trichent dans les jeux, hein, ceux qui ont des petits logiciels qui leur permettent de gagner un petit peu plus facilement. Il y avait eu une première mise à jour qui avait apporté quelques petites modifications aux cartes, aux maps dans le jeu, mais les tricheurs étaient encore présents. Exactement, ouais, c'est ça. Et voilà, bon là ça a épuré, j'en vois plus du tout sur le peu que j'ai encore joué. Ouais. Mais sincèrement en fait, ouais, vraiment, c'est toujours la même chose, il n'y a que 20 cartes. Ouais. Donc 20 défis. Ouais. Et c'est toujours la même chose, surtout qu'il y a aussi une désynchro serveur. C'est-à-dire que qui arrive très souvent, très frustrant. Ça veut dire quoi ça les garçons? Ça veut dire qu'en fait, tu es en pleine partie et ta partie, elle se coupe parce qu'en fait, tu perds la connexion avec le serveur qui héberge la partie. Et ça, c'est le pire truc en fait. C'est le pire truc. C'est genre, tu craques. C'est marrant que tu parles de déconnexion parce qu'il y a Arnaud sur le hashtag Énergie Radio Stream qui demande justement si pendant les 42 jours de stream, Nicolas n'a pas eu des problèmes de déconnexion avec son serveur. C'est ça, en fait, j'ai eu des problèmes de déconnexion avec ma box. Ouais. Mais quand ça revient en moins de 5 minutes, c'est bon, le uptime, il résiste, il survit. D'accord, ok. Et du coup, Fall Guys, c'est vrai qu'on attendait beaucoup une saison 2, on attendait beaucoup de nouveautés. Les joueurs, c'est ce qu'ils attendaient. Ils se disaient, bon, à un moment donné, quand les mises à jour vont arriver, forcément, le jeu va prendre une autre dimension. Et paf, la saison 2 sort. Mais c'est moisi. Il y a même Domingo qui avait tweeté la saison 2 de Fall Guys, elle est nulle à chier. C'est vrai qu'il y a eu une énorme déception, Nico. Complètement, ouais. En fait, elle a rien apporté, juste un thème, 4 maps, une playlist et bon, je saurais te lister tout ce qu'ils ont apporté, mais bah oui. Le mec, ça a été sa vie. Mais attendez, parce que Brack ou Nico, si Fall Guys baisse de ouf, ça veut dire que mathématiquement, il y a un autre jeu qui grimpe de ouf. Quel est le jeu qui grimpe? Oui, parce qu'en fait, c'est un cycle en fait qu'il y a sur Twitch. Les viewers, ils passent d'un jeu à l'autre, ils passent d'un streamer à l'autre assez facilement. Et du coup, c'est quoi en ce moment? Qui gardent leur base. Là, en ce moment, t'as pas mal de jeux, mais c'est vrai que Fortnite reste très fort. Nico, t'allais dire? Ouais, en fait, j'allais dire que Among Us, en fait. Oui, Among Us, évidemment. C'est clairement le jeu, là, en ce moment. On va en parler un soir dans Énergie Radio Stream parce que c'est vraiment un ovni qui a débarqué. Je dirais pas qui a débarqué, mais qui a redébarqué parce que le jeu existait déjà avant. Mais à cause du confinement, ça l'a remis au goût du jour d'un coup. Et c'est vrai que Among Us est ressorti de nulle part. Donc, on va en parler de ce jeu-là aussi. Attendez, mais j'ai une question qui me vient parce que je vous entends parler. Souvent, Brack, quand on a notamment pendant la séquence du 59 secondes chrono, un jeune streamer, un jeune youtubeur qui vient se présenter et Brack lui dit la règle numéro 1, c'est amuse-toi, profite, ça va se sentir et transpirer. Je suis tout à fait d'accord avec cette règle, mais vous parlez de jeux vidéo et de mode de jeux vidéo. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait d'être dans le bon jeu vidéo, dans la bonne ère du temps? Est-ce qu'il ne faut pas aussi être bon jeu jouer au bon jeu vidéo dans le bon moment? Après ça, Nicolas rebondira sur ça, mais c'est vrai qu'un streamer qui va rechercher à faire des stats, forcément, il va très souvent essayer de cibler les jeux qui font le plus d'audience. Mais tu as des streamers qui ont des jeux de base, qui ont des jeux de prédilection, et en général, ils n'en changent pas. Mais c'est vrai que tu as certains streamers qui n'hésitent pas à aller sur un jeu auquel ils n'ont jamais joué, mais juste parce qu'il fait de l'audience. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Nicolas. Complètement, mais en fait même le principe même du loup-garou par exemple, avec les soirées de Squeezie, Dogby, quand ils ont fait ça sur Minecraft, il y a eu une hype soudaine, surtout en France, communauté francophone, Twitch, et en fait un jeu comme Among Us qui ressort avec le même principe, voilà en fait, c'était pas très loin. Alors Among Us, pour expliquer, c'est une sorte de loup-garou, hein. Tout le monde connaît le principe du loup-garou. On est dans un vaisseau, on a plusieurs techniciens qui se baladent dans le vaisseau, il y a plusieurs maps et l'idée c'est de retrouver les imposteurs et c'est vrai que le jeu est ressorti pendant le confinement, mais je pense qu'on en parlera un autre soir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire autour de ce jeu. Ton rôle préféré dans le loup-garou d'ailleurs, Brack, c'est le compteur. Pardon ? C'est pas le compteur ? Ah non, imposteur. Ah, c'est l'imposteur ? Non, c'est imposteur. En fait,
les mecs rêvent d'être imposteurs. Les mecs veulent être les tueurs. Et c'est vrai que c'est le meilleur rôle du jeu. Merci Nicolas d'être venu parler tous avec nous. Bravo pour ton record. Et surtout, attends Nico, on reste en contact. Si jamais le Guinness Book te répond et que tu te fais certifier que tu auras ton article dedans, faut que tu reviennes en parler à l'antenne, c'est sûr, un petit texto. Je dirais. Tu nous fais un texto, un DM, un hashtag Énergie Radio Stream, ce que tu veux. Complètement. Et avant de partir, j'aimerais souhaiter un grand merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu, ma famille, Laurence, Sébastien, Hakim, toutes les personnes qui m'ont accompagné durant cette aventure. Donc merci à vous aussi pour l'invitation. Bravo. Et pareil, je quitte avec ça. Merci infiniment. Bravo Nico. Bravo. Si jamais ça peut donner des idées justement à des gens, des défis. Vous savez qu'en fait cette histoire elle part de rien. À la base il voulait faire une semaine. Il a fait 2 semaines, 3 semaines et puis en fait il a fait un mois, il s'est chauffé et il a fait plus de 1000 heures, 1015 heures et quelques, 42 jours. Bravo à toi Nicolas. Tu reviens quand tu veux. Salut, bonne soirée. Ouais. Énergie Radio Stream, ça continue 21h minuit. Je vous l'ai promis. Oh que je l'aime. Oh je vais danser dans le studio. Oh oui, c'est